Dans un royaume où le sang est la clé du pouvoir et détermine le droit au trône, un mensonge tissé dans l'ombre menace de tout renverser. Un faux prince prétendant au pouvoir, un roi vieillissant désespéré par l'absence d'héritier, et un secret ancien, enterré sous les sables du temps, attend de ressurgir. Lorsque Zahara, une jeune femme au cœur pur et à l'esprit curieux, découvre la supercherie qui entoure l'héritier du roi, elle réveille une force oubliée, longtemps mise de côté. Un serpent mystique, Zuberi, surgit des profondeurs du destin pour réclamer ce qui lui revient de droit, le trône. Mais le monde des hommes, encore hanté par ses traditions, sera-t-il prêt à accepter un roi né du mystique? Les dieux, eux, observent en silence, leur regard plein de jugement et d'attente. Dans ce contexte divin et incertain, oses-tu défier le sang qui coule dans tes veines pour embrasser ton destin? L'héritier légitime est-il celui qui porte le nom ou celui qui possède le cœur et l'âme du royaume? Les légendes ne naissent pas dans l'ombre, elles se forgent dans la lumière des épreuves. Le trône attend son véritable héritier, mais à quel prix? Les épreuves seront nombreuses, les sacrifices inévitables. Et lorsque le destin frappe à la porte, seul le courage de ceux qui osent changer le cours de l'histoire peut faire la différence. Le soleil couchant embrase les dunes dorées du royaume de Jidanzuma, illuminant le palais du riche Bakari. Drapé dans une tunique bleu profond brodée de fils d'or, il contemple les jardins depuis son balcon, son regard perdu dans l'infini. Autour de lui, la vie s'agite, les courtisans murmurent, les serviteurs se déplacent en silence, et pourtant, un vide persiste. Bakari n'a pas d'héritier. 3 épouses, 3 tentatives et aucune descendance. Alors que la nuit enveloppe le palais, Ibrahim, son fidèle conseiller, s'avance prudemment. « Seigneur, les rumeurs grandissent dans la cité. On dit qu'un homme sans fils ne peut recevoir la bénédiction des dieux. Les dieux, soupire Bakari. S'il voulait me bénir, il l'aurait déjà fait. » Ibrahim s'incline légèrement et propose. Peut-être est-il temps de consulter un sage, un homme de savoir et de mystère. Le regard de Bakari s'éclaire d'un éclat curieux. Qui est cet homme? Un astrologue. Son savoir est ancien et ses prédictions sont infaillibles. Au centre de la ville, derrière un rideau de perles d'ambre, Sulayman scrute les étoiles depuis sa modeste demeure. Vêtu d'un boubou pourpre et d'un turban orné d'un talisman, il sourit en voit Bakari entrer, escorté par Ibrahim. « Bienvenue, noble Bakari. »« J'attendais ta visite. » Bakari fronce les sourcils. « Es-tu devin ou manipulateur ?» Sulayman rit doucement avant de s'asseoir devant un grand plateau de sable gravé de symboles étranges. Ni l'un, ni l'autre. Mais les étoiles murmurent à ceux qui savent les écouter. Il prend une poignée de sable et la laisse s'écouler entre ses doigts, murmurant des incantations. Soudain, son regard se fait sombre. Il y aura un héritier. Mais pour cela, tu devras prendre une 4e épouse. Bakari tressaille. Une 4e femme? Il hésite, pesant les conséquences politiques et personnelles. « Pourquoi une 4e ?» demande-t-il. Sulayman sourit mystérieusement. « Parce qu'elle seule portera l'enfant qui changera ton destin. » De retour au palais, Bakari médite sur les paroles de Sulayman. Un enfant, un héritier. Est-ce possible? Les jours suivants, il observe les jeunes femmes de la cour, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur Safiya, une beauté discrète aux yeux enflammés et au port majestueux. Douce, pieuse, mais entourée d'un mystère intrigant, elle capte son attention. Après plusieurs nuits de réflexion, Bakari convoque son conseil et annonce son mariage avec Safiya. Dans l'ombre, Sulayman savoure sa victoire. Tout se déroule comme prévu. Les jours s'écoulent au palais de Jidanzuma. La rumeur du mariage entre Bakari et Safiya se propage comme un feu de brousse. Les courtisans chuchotent, une 4e épouse, un dernier espoir ou un acte désespéré. Safiya, désormais grande dame du harem royal, s'accommode de son nouveau rôle. Respectueuse, douce et pieuse, elle semble s'épanouir, mais une ombre persiste. Elle n'arrive pas à concevoir. 3 mois passent. Bakari, qui nourrissait tant d'espoir, commence à douter. Les murmures dans la cité deviennent plus insistants. Peut-être que cette femme ne fera pas mieux que les autres. Le roi est-il maudit? Un homme sans enfant est comme un arbre sans racines. Ces mots l'étouffent. Il convoque Sulayman, l'astrologue qui lui avait promis un héritier. « Tu m'as juré que cette femme enfanterait mon fils. Où est-il » Sulayman, implacable, trace des symboles dans le sable devant lui. La destinée suit parfois des chemins sinueux. Noble Bakari. Mais l'héritier est en route.
Un éclair rusé brille dans ses yeux. Il ne peut pas échouer. Trop de choses sont en jeu. Sulayman sait qu'il doit agir. Si Safiya ne peut porter d'enfant, il en créera un de toutes pièces. Dans l'ombre, il fait appel à sa sœur, Amina, une sage-femme redoutée pour ses connaissances en plantes et poisons. Safiya doit être enceinte, peu importe comment. Amina, comprenant l'urgence, prépare des décoctions pour Safiya, modifiant son corps pour simuler les premiers signes d'une grossesse. Fatigue, nausées, légère prise de poids. Quelques semaines plus tard, l'annonce éclate dans le palais. Safiya attend un enfant. Les tambours battent, la foule exulte. Bakari, soulagé, organise une grande fête. Mais dans la nuit secrète, Sulayman continue son mensonge. Un enfant doit naître et il sera celui que nous choisirons. Dans un village éloigné, une servante de confiance, Hawa, accouche d'un garçon. Quelques jours plus tard, au son des chants et des prières, un nourrisson est présenté à Bakari comme son fils, Qasim. Le roi, fou de joie, n'a aucun doute. Il le prend dans ses bras et proclame « Voici mon fils, mon héritier, mon espoir ». La supercherie fonctionne. Pendant des mois, tout semble parfait. Qasim grandit dans le luxe, aimé de son père et admiré par la cour. Mais une personne en doute, Zahara. Fiancée à Qasim depuis son plus jeune âge, elle ressent un malaise grandissant. Qasim ne lui ressemble pas et son comportement devient étrange. Une nuit, alors qu'elle parcourt les couloirs du palais, elle surprend une conversation derrière une porte entr'ouverte. Le fils de Bakari, s'il savait qu'il n'a aucune goutte de son sang. Elle retient son souffle. Que veut dire cette phrase? Elle ignore encore que sa découverte changera le destin du royaume. Zahara, la fiancée de Qasim, est une jeune femme au regard acéré et à l'esprit vif. Depuis son enfance, elle a été élevée avec l'idée qu'elle épouserait un jour le futur héritier de Bakari. Mais plus le temps passe, plus elle ressent une inquiétude croissante. Qasim, bien que beau et charismatique, semble distant, comme s'il évitait les liens profonds. Il change souvent de sujet quand elle lui demande des détails sur son enfance, ce qui alimente son malaise. Une nuit, alors qu'elle se promène dans les jardins du palais, Zahara surprend une conversation secrète entre deux silhouettes dans une aile isolée. Elle se cache derrière un pilier en marbre, tendant l'oreille. Il ne doit jamais savoir. Si Bakari découvre la vérité, nous serons tous perdus. Que pourrait-il faire? L'enfant est roi aux yeux du peuple. Le cœur de Zahara s'accélère. De quoi parle-t-il? Elle reconnaît la voix de Sulayman. Curieuse et inquiète, elle décide de mener son enquête sur les origines de Qasim. Le lendemain, Zahara trouve un prétexte pour parler à Amina, la sage-femme et sœur de Sulayman. « Mère Amina, je suis troublée. Qasim a grandi ici, dans ce palais, mais jamais on ne m'a parlé de sa naissance. Vous étiez là ce jour-là, n'est-ce pas ?» Amina, serrant son châle entre ses doigts ridés, répond avec méfiance. « Pourquoi poser ces questions, mon enfant? L'héritier est l'héritier. Que t'importe le reste ?» Zahara la fixe intensément. Parce que le doute est un poison, et j'ai l'impression qu'il coule dans mes veines. Troublée, Amina détourne le regard. Zahara comprend qu'il y a un secret caché, et elle décide de creuser davantage. Dans ses recherches, Zahara rencontre une vieille servante, Hawa, dont la langue a été brûlée après la naissance de Qasim. Pourquoi l'avait-on punie ainsi? Une nuit, suivant son instinct, Zahara explore les couloirs oubliés du palais. Elle s'aventure près du sanctuaire de l'eau, un bassin sacré où nul n'ose s'attarder. Là, une silhouette apparaît dans l'ombre. Un immense serpent aux écailles noires et dorées, ses yeux brillants d'une intelligence surnaturelle. Zahara recule, terrifiée. Mais la créature ne l'attaque pas. « Ne crains rien, Zahara. C'est toi qui m'as appelé. » La voix résonne dans sa tête. Zahara comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple serpent, mais d'une entité mystique. « Qui es-tu » murmure-t-elle. « Je suis Zuberi, et je connais la vérité que tu cherches. » Le serpent s'enroule autour d'une colonne de pierre, son regard perçant transperçant les ténèbres. Qasim n'est pas le fils de Bakari. Il n'est qu'un mensonge tissé par un homme avide de pouvoir. Zahara sent ses jambes faiblir sous elle. Si cela est vrai, alors qui est le véritable héritier? Zuberi se rapproche lentement, ses yeux brillant d'un éclat ancien. Moi. La nuit est lourde de mystère. Zahara, encore sous le choc de sa rencontre avec Zuberi, sent son esprit tiraillé entre la peur et la fascination. Toi, tu es le véritable héritier? Murmure-t-elle. Le serpent mystique se redresse lentement. Son long corps scintille sous la lumière de la lune, dévoilant des écailles noires et dorées. Pas encore.
Sa voix résonne dans sa tête. Mais le moment de la vérité approche. Zahara sent l'adrénaline envahir ses veines. Alors pourquoi te caches-tu? Si Cassim est un imposteur, pourquoi ne pas revendiquer ton droit? Zuberi s'approche, ses yeux perçants et étrangement humains. Parce que le monde des hommes ne m'accepte pas tel que je suis. Zahara comprend. Un héritier qui n'est pas humain, un monstre pour certains, une malédiction pour d'autres. Elle prend une profonde inspiration et tend la main vers lui. Si tu veux ton trône, alors nous devons agir ensemble. Une alliance se forme. Une alliance interdite. Au palais, Suleiman commence à s'inquiéter. Il ressent un changement dans l'air. Il remarque que Zahara devient plus distante, plus réfléchie, comme si elle cachait quelque chose. Elle fouille trop. Elle pose des questions, dit-il à sa sœur Amina. Si elle découvre la vérité, tout notre plan s'effondrera. Amina, nerveuse, serre son châle. « Veux-tu que je m'en charge ?» Suleiman secoue la tête. « Pas encore. Mais nous devons l'empêcher de parler. » Il convoque Cassim, qui l'écoute avec méfiance. Zahara est affiancée. Si elle doute, elle pourrait tout détruire. Cassim fronce les sourcils. Elle n'a aucune preuve. Suleiman sourit, calculateur. Dans ce monde, l'absence de preuve n'empêche pas un châtiment. Une ombre plane sur Zahara. Cette nuit-là, Zahara rejoint Zuberi près du bassin sacré. « Suleiman commence à douter de moi », lui confie-t-elle. Le serpent hoche la tête. Alors il est temps d'agir. Zahara regarde autour d'elle, puis, d'une voix tremblante, demande « Tu peux vraiment devenir humain ?» Un silence lourd s'installe. Puis un vent étrange souffle dans la pièce. Les yeux de Zuberi brillent d'un éclat surnaturel et son corps serpentin commence à se tordre, à se contracter. Dans un mouvement fluide, il change. Ses écailles disparaissent, laissant place à une peau sombre et lisse, parsemée de reflets dorés. Ses cheveux noirs tombent en tresses épaisses et son regard devient intense et perçant. Un homme se tient désormais devant elle. Un frisson traverse Zahara. Il est beau, mais effrayant à la fois. Zuberi, devenu Jabari, sourit doucement. Nous avons une guerre à mener. Zahara ne peut plus supporter le poids du secret. Elle doit confronter Cassim. Dans la cour intérieure du palais, sous les lanternes vacillantes, elle aperçoit Cassim en pleine conversation avec des nobles. Dès qu'il la remarque, il fronce les sourcils. « Zahara, que fais-tu ici si tard ?» Elle s'approche, les poings serrés. « Je sais tout. » Cassim rit nerveusement. « Tout quoi ? De quoi parles-tu » Mais Zahara ne cède pas. « Tu n'es pas le fils de Bakari. » Le silence s'abat brutalement. Les nobles échangent des regards furtifs. Cassim sent son cœur s'emballer. « Tu es folle, dit-il d'un ton glacial. Folle ou jalouse ?» Zahara avance, ses yeux lançant des flammes. « Tu n'es rien d'autre qu'un imposteur, une marionnette de Suleiman. Je veux entendre la vérité de ta propre bouche. » Cassim serre les mâchoires puis éclate de rire. « Et si c'était vrai, que ferais-tu » Zahara sent la colère envahir son être. « Je détruirais ce mensonge. Je le dirais à Bakari. » Le rire de Cassim s'éteint sur ses lèvres. « Tu commets une grave erreur, Zahara. » Dans une salle reculée du palais, Suleiman écoute Cassim, le visage impassible. « Elle sait, » dit Cassim. « Qui lui a parlé ?» demande Suleiman d'une voix glaciale. Cassim hésite. Elle a toujours été trop curieuse. Peut-être qu'elle a simplement deviné. Suleiman pose une main lourde sur la table, réfléchissant rapidement. Zahara est une menace. Si elle parle à Bakari, tout est fini. Il doit agir vite. Il convoque Amina et murmure. Elle ne doit plus parler. Pendant ce temps, Jabari, sous sa forme humaine, observe le palais depuis un balcon caché. Son plan commence à se dessiner. Zahara le rejoint, son visage marqué par la colère et la peur. Ils vont vouloir me faire taire. Jabari hoche lentement la tête. Alors il faut frapper avant eux. Il tend la main et une lueur dorée serpente sur sa peau. Je suis prêt à reprendre ce qui m'appartient. Zahara croise son regard. Et pour la première fois, elle comprend. Il est né pour être roi. Mais à quel prix ? Le palais de Jidanzuma est en effervescence. Des rumeurs se répandent à une vitesse inquiétante. Zahara a disparu. Cassim, nerveux et distrait, ne sait plus comment gérer la situation. Bakari perçoit des tensions croissantes, mais la vérité lui échappe encore. Dans la salle du conseil, les ministres et les nobles murmurent entre eux. Pourquoi la fiancée de Cassim est-elle introuvable ? Suleiman est trop silencieux. Il prépare quelque chose. Et ce jeune homme mystérieux. D'où vient-il ? Ce jeune homme n'est autre que Jabari. Vêtu d'un boubou vert profond brodé d'or, il se déplace dans les couloirs du palais avec une aisance royale, comme s'il y avait toujours été.
Sa prestance dérange et intrigue ceux qui croisent son chemin. Il attend le moment idéal pour faire entendre sa voix. Pendant ce temps, Zahara croupit dans une cellule sombre retenue par Sulayman. Il entre, vêtu de sa tunique pourpre, son regard froid et impénétrable. « Pourquoi ne peux-tu pas accepter la réalité ?» lui demande-t-il. Zahara le fixe, l'œil plein de défis. « Parce que je préfère mourir que vivre dans un mensonge. » Sulayman sourit, presque satisfait. « Alors sois. » Il se rapproche et murmure. « Bakari ne t'écoutera jamais. » Et bientôt, il sera trop tard. Il se tourne pour partir, laissant Amina garder la prisonnière. Mais Sulayman sous-estime Zahara. Dès qu'il franchit la porte, Zahara se rue sur Amina, la pousse contre le mur et s'empare d'un couteau. Elle fuit dans la nuit, plus déterminée que jamais à dévoiler la vérité. Le lendemain, une grande assemblée est convoquée. Bakari est assis sur son trône d'ivoire et d'or, son regard aussi dur que la pierre. Sulayman et Cassim sont à ses côtés. Puis, une voix forte retentit dans la salle. « Arrêtez tout !» Zahara entre en trombe, haletante, ses vêtements déchirés. L'assemblée se fige subjuguée. « Majesté, j'ai une vérité que vous devez entendre. » Sulayman se lève, feignant l'inquiétude. « Zahara, ma chère, tu sembles perturbée. Repose-toi avant de dire des sottises. » Mais Zahara se redresse, la voix ferme, et pointe du doigt Cassim. « Cet homme n'est pas ton fils. » Les murmures envahissent la salle. Bakari fronce les sourcils. « Explique-toi. » Zahara prend une profonde inspiration et révèle toute la supercherie. La fausse grossesse, l'enfant volé, la manipulation de Sulayman. Un silence de plomb s'abat sur l'assemblée, puis une voix brise ce silence. Si Cassim n'est pas l'héritier, alors qui l'est? Tous les regards se tournent vers la porte. Là, debout, se tient Jabari. Ses vêtements de soie verte et or étincellent sous la lumière des torches. Ses pupilles légèrement fendues reflètent un pouvoir ancien et menaçant. Il avance lentement, chaque pas résonnant comme une promesse d'avenir. Moi. L'assemblée explose en exclamations. Qui est cet homme? Pourquoi ressemble-t-il tant à un prince? Bakari, abasourdi, fixe Jabari. Qui es-tu? Demande-t-il enfin, la voix teintée de confusion et de défi. Jabari plonge son regard dans celui de Bakari et d'une voix calme mais ferme répond « Je suis ton véritable fils ». Un silence lourd et pesant s'abat sur la grande salle du trône. Tous les regards sont fixés sur Jabari. Sulayman est livide de rage, tandis que Cassim serre les poings, son visage marqué par la colère et la confusion. Bakari reste figé, comme paralysé. Puis, enfin, la voix du roi perce le silence. « Tu oses prétendre être mon fils ?» Jabari ne vacille pas. « Je ne prétends rien. Je suis le fils que les étoiles t'ont promis. » La foule murmure, hésitante. Un inconnu surgit des ténèbres et revendique le trône. Sulayman, réalisant qu'il perd progressivement le contrôle de la situation, se redresse et attaque. Cet homme est un imposteur, tonnerre-t-il. Un être sans passé, sans preuve. Il pourrait être un sorcier. Les murmures se transforment en cris d'indignation et de peur. Mais avant que Jabari n'ait le temps de répondre, un rugissement puissant fait trembler la salle. Un vent glacial traverse l'espace, éteignant presque les torches. Une voix sifflante et autoritaire résonne. Ce n'est pas un homme. Une silhouette émerge des ténèbres. Un ancien du clan des Nyoka, les serpents mystiques, avance d'un pas lourd et menaçant. Son regard est empli de mépris. Jabari nous a trahis. Il s'est détourné de son sang. Les anciens du clan Nyoka, une lignée redoutée, s'avancent avec une fluidité menaçante. Ils ne méritent pas le trône des humains. Il n'est ni totalement des nôtres, ni des vôtres. Bakari, perdu et désorienté, demande « Qui sont-ils » Sulayman, satisfait de voir l'agitation croître, jubile. Si le peuple découvre la nature de Jabari, il sera rejeté sans pitié. Le chef des Nyoka siffle avec dédain. Jabari n'est pas né de ta lignée, Bakari. Il est une créature née du sang des serpents. Une abomination qui prétend être roi. Un frisson de terreur secoue l'assemblée. Un monstre, murmure une femme. Un serpent déguisé en homme. Chuchote un conseiller, sa voix pleine de peur. Jabari reste calme, mais il comprend qu'il est en grand danger. Zahara, sans hésiter, s'interpose. Ce n'est pas un monstre. C'est l'héritier légitime. Il est plus noble que Cassim, plus digne que Sulayman. Mais le peuple hésite encore. Sulayman, voyant l'opportunité de détruire définitivement Jabari, joue son dernier atout. Si tu es humain, prouve-le. Les murmures cessent instantanément. Jabari se trouve à la croisée des chemins. S'il refuse, il perdra tout soutien, y compris celui de Bakari. Mais s'il révèle sa véritable nature, le peuple le rejettera à jamais. Les minutes semblent interminables.
Jabari ferme les yeux, se concentrant. Puis, lentement, il s'avance vers le centre de la salle, sa silhouette imposante. Si vous exigez la vérité, alors regardez-moi. Une énergie étrange commence à l'entourer. Son corps se transforme. Ses yeux prennent une teinte dorée incandescent, presque surnaturelle. Des marques mystiques apparaissent sur sa peau, symbole du pouvoir ancien qu'il porte en lui. Un frisson parcourt l'assemblée. C'est vrai, il est un être mystique. Bakari se lève, son visage marqué par la stupeur. « Qu'est-ce que tu es » murmure-t-il, déstabilisé. Jabari plonge son regard dans celui de Bakari avec une sincérité inébranlable. « Je suis ton fils. Peut-être pas né comme tu l'imaginais, mais je suis celui que la prophétie a désigné. » Un silence lourd s'installe. Puis, la voix de Suleiman brise l'atmosphère. Alors, il faut le tuer. Des cris de panique s'élèvent parmi les gardes. Certains hésitent, d'autres veulent attaquer, mais beaucoup reculent, perturbés par ce qu'ils viennent de voir. Zahara se place devant Jabari, le visage marqué par la détermination. Si vous devez le tuer, alors vous devrez me tuer aussi. La salle du trône est en ébullition. D'un côté, Jabari, révélé dans sa véritable nature, protégé par Zahara. De l'autre, Suleiman et les anciens du clan Nyoka, exigeant sa mort. Bakari, debout, observe la scène, l'hésitation inscrite sur son visage. « Cet être ne peut pas être mon fils. Il n'est pas humain », clame un noble. « C'est un monstre déguisé en prince », hurle un autre. Mais Jabari, impassible, reste ferme. Son regard doré, incandescent, fixe son père. « Tu as toujours voulu un héritier. Me voici. Et pourtant, tu doutes encore ?» Bakari serre les mâchoires. Son monde se dérobe sous ses pieds. Il jette un regard à Suleiman, puis à Kassim. Des menteurs. Puis, il se tourne vers Jabari. Un monstre ou un roi? Suleiman, sentant l'hésitation de Bakari, décide de jouer sa dernière carte. Alors si tu hésites, laissons les dieux trancher. Il claque des doigts et des gardes envahissent la salle, armés de lances. Si cet être est digne d'être roi, qu'il survive au jugement du sang. Bakari sursaute. Le jugement du sang, une tradition ancestrale, un combat à mort. Jabari contre Kassim. Le gagnant héritera du trône. Les deux hommes échangent un regard lourd de sens. « Tu veux donc me tuer, imposteur » murmure Jabari. « Je dois défendre mon titre » répond Kassim d'un ton sec. Les dés sont jetés. Dans l'arène sacrée, les torches projettent des ombres dansantes. Les deux hommes s'affrontent sous les yeux du peuple. Kassim, entraîné, rapide, rusé. Jabari, plus puissant, mais encore réticent à libérer sa véritable nature. Dès le premier coup, Kassim attaque. Une danse de lames, rapide et féroce. Mais Jabari esquive avec une agilité presque surnaturelle. Son corps semble se mouvoir comme un serpent. « Tu n'es pas un guerrier », crache Kassim. « Je suis bien plus que cela », réplique Jabari, ses yeux brillants d'une lueur étrange. Le combat devient de plus en plus intense. Puis, Kassim aperçoit une ouverture. Il frappe. Son épée s'enfonce profondément dans le corps de Jabari. Un cri déchire l'assemblée. Zahara hurle de terreur. Bakari recule, choqué. Suleiman sourit, sûr de lui. Mais alors, le corps de Jabari se met à briller. La lame glisse à travers lui comme si son corps était fait de brume. Les yeux de Kassim s'agrandissent d'effroi. Impossible. Jabari, d'un mouvement brusque, saisit Kassim à la gorge. Ses pupilles deviennent des fentes dorées et sa peau se couvre brièvement d'écailles. Une aura ancestrale l'enveloppe, dégageant une puissance indescriptible. « Ce combat est terminé », dit-il d'une voix calme. Il relâche Kassim, qui s'effondre, terrifié, sur le sol. Jabari a gagné. Le silence s'abat sur la salle. Tous les regards se tournent lentement vers Bakari. Il avance à pas lents vers son fils, puis pose une main sur son épaule. « Mon fils », murmure-t-il, la voix pleine de reconnaissance. Il accepte Jabari. La salle explose en acclamations. Certains, encore hésitants, sont fascinés et effrayés par l'aura qui émane de Jabari. Suleiman, livide, s'avance furieux. « C'est une erreur, Bakari. Un serpent ne peut pas régner sur des hommes. » Bakari le fixe froidement, le regard glacial. « La seule erreur a été de te faire confiance. » Il lève la main. Suleiman et Amina sont condamnés à l'exil. Le verdict est prononcé. Le manipulateur est enfin vaincu. Suleiman hurle, mais il est immédiatement traîné hors du palais, dans un silence pesant. Kassim, quant à lui, est banni et privé de tout titre, marqué par la honte. L'ordre est rétabli. Le trône revient à celui qui en est le véritable héritier. Jabari, désormais, est reconnu pour ce qu'il est, le roi légitime. Le palais de Jidanzuma est en pleine effervescence. Le peuple a vu Jabari triompher, mais les cœurs restent partagés. Certains l'acclament comme le roi promis par la prophétie.
tandis que d'autres murmurent encore « Un serpent ne peut être notre souverain ». Dans la grande salle du conseil, les chefs des clans et les nobles sont réunis. Bakari, le regard grave, lève la main pour réclamer le silence. Nous avons tous vu la vérité. Mon fils, Jabari, est le seul héritier légitime. Un murmure se propage dans la salle. Mais il n'est pas entièrement humain, dit un noble. Peut-on se fier à un être au sang mystique, ajoute un autre. Jabari se lève lentement. Il sait que ce moment est crucial. Je ne suis peut-être pas comme vous, mais ce royaume est aussi le mien, dit-il d'une voix calme mais ferme. Il croise le regard du peuple. Avez-vous oublié ce que Suleiman a fait? Lui, un homme pourtant ordinaire, a menti, trahi et manipulé votre roi. L'humanité seule ne fait pas la grandeur d'un homme. Seul son cœur la détermine. Un silence lourd s'installe. Certains sont troublés, d'autres restent méfiants. Puis, Bakari prend la parole. Vous avez raison de douter, mais vous devez choisir. Il retire sa couronne et la pose sur le trône. Je suis prêt à abdiquer, mais c'est à vous, peuple de Jidanzuma, de décider. Une onde de choc traverse la salle. Le roi abdique? Le sort du royaume repose désormais entre les mains de ceux qui l'habitent. Mais alors que la décision reste en suspens, une nouvelle menace surgit. Le clan Nyoka attaque. Ils n'ont pas accepté la trahison de Jabari. Ils refusent qu'un être de leur sang règne parmi les humains. Ils viennent réclamer Jabari ou le détruire. Dans la nuit, des ombres se glissent à travers la cité. Des sifflements remplissent l'air. Les portes du palais tremblent sous les assauts. Ils sont là. Crie un garde. Jabari serre les poings. Il sait ce qu'il doit faire. Il se tourne vers Bakari. Laissez-moi régler cela. Puis il se tourne vers le peuple. Si je suis votre roi, alors je dois protéger mon royaume. Il s'avance, seul, vers la cour du palais. Les guerriers Nyoka émergent de l'ombre. Leur chef, un ancien maître du clan, se dresse devant lui. « Tu as trahi ton sang », dit-il d'une voix profonde et menaçante. Jabari se redresse fier. « Non, j'ai choisi mon destin. » Le combat éclate. Jabari, fort de son héritage mystique et de son humanité, affronte les siens. Mais il ne se bat pas seul. Zahara accourt à ses côtés, fidèle et déterminé. Bakari mobilise ses guerriers. Le peuple se soulève pour protéger son prince. Et après une bataille acharnée, les Nyoka sont vaincus. Le chef des serpents, blessé, lève un regard furieux vers Jabari. « Tu ne seras jamais l'un des nôtres. » Jabari hoche la tête. « Alors je serai l'un des leurs. » La guerre est finie. L'aube se lève sur Jidanzuma. Bakari, avec une profonde révérence, s'agenouille devant son fils. « Aujourd'hui, tu as prouvé ta valeur. Prends ce trône. Fais-en un symbole d'union entre nos mondes. Les nobles, les soldats, le peuple, tous tombent à genoux. » Et pour la première fois, Jabari est acclamé. Le serpent est devenu roi. Une nouvelle ère commence à Jidanzuma. Jabari est roi, mais contrairement à ses prédécesseurs, il ne gouverne pas seul. Son sang est mystique, son esprit est humain. Il est le pont entre deux mondes, celui des hommes et celui des créatures mystiques. Il doit maintenant prouver qu'il peut unir ces deux réalités. Le premier défi vient du peuple. Certains l'acceptent déjà comme souverain, mais d'autres restent méfiants. Un vieil érudit, respecté pour sa sagesse, s'avance dans la grande salle du trône. « Un serpent peut-il être un roi ?» demande-t-il d'une voix grave. Jabari ne répond pas immédiatement. Puis, lentement, il se lève. « Un roi n'est pas défini par son sang, mais par ses actes, dit-il, et prend une décision qui surprend tout le monde. Il invite les Nyoka à venir négocier la paix. Les tensions sont encore vives, mais Jabari croit en la possibilité d'une réconciliation. Les anciens du clan Nyoka arrivent dans la grande salle. Ils sont prudents, parfois même hostiles. « Nous ne voulons pas être gouvernés par un roi qui a trahi notre peuple », déclare l'un d'eux. Jabari les regarde s'enfaiblir. « Alors, vous préférez la guerre ?» leur lance-t-il. Un silence lourd s'abat sur la salle. « Non. » « Mais nous ne voulons pas non plus disparaître », répond un autre ancien. Jabari réfléchit un instant. Puis, avec calme, il propose une alternative. Les Nyoka ne seront plus cachés. Ils auront leur place dans la société, sans être craints. Ils pourront vivre comme des citoyens à part entière, égaux aux humains. Certains nobles humains protestent. Vivre avec eux? Impossible. Mais Jabari, implacable, rétorque. Ils sont ici depuis toujours. Ce n'est pas eux qui ont changé, c'est notre regard sur eux qui doit évoluer. Peu à peu, les esprits s'ouvrent et une solution s'esquisse. Un traité est signé. Un nouveau pacte naît. Les Nyoka et les hommes vivront ensemble, en paix. Les années passent.
Le règne de Jabari devient légendaire. Les traditions changent, le royaume prospère sous une nouvelle ère de tolérance. Les humains et les mystiques cohabitent enfin. Zahara, devenue sa reine, est son alliée la plus précieuse. Un jour, alors qu'ils observent ensemble le coucher du soleil sur les jardins du palais, elle lui demande « As-tu peur de l'avenir » Jabari sourit doucement. « Non, car nous l'écrivons ensemble. » Un matin, un sage inconnu arrive au palais. Il est vieux, voûté, mais ses yeux sont perçants et remplis de sagesse. Il s'incline respectueusement devant Jabari et murmure « Tu as accompli ce que nul avant toi n'avait réussi. Mais souviens-toi, il tend la main vers l'horizon. Le jour viendra où ton sang engendrera une lignée encore plus grande. » Jabari fronce les sourcils. « Que veux-tu dire » demande-t-il, intrigué. Le sage sourit mystérieusement. « Les légendes ne meurent jamais, elles se transforment. » Puis, dans un silence lourd, il disparaît dans la foule, laissant Jabari pensif. Il échange un regard avec Zahara, un frisson parcourant son échine. L'histoire n'est peut-être pas encore terminée. L'histoire de Jabari, le serpent héritier, nous enseigne une vérité universelle. Notre origine ne définit pas notre destinée, mais nos choix, oui. Il a affronté sa vérité avec courage et a embrassé sa nature mystique au lieu de la fuir. Cela nous rappelle qu'il ne faut jamais se cacher par peur du jugement des autres. C'est nos actions et nos choix qui façonnent notre avenir, pas la perception des autres. Le pouvoir n'est qu'un outil, un moyen, et non une fin. Suleiman, obsédé par la quête du pouvoir, a perdu tout ce qu'il avait. Jabari, lui, a utilisé ses dons pour construire un royaume, pour unir des peuples et non pour détruire. Il a montré que l'acceptation commence par soi-même. Avant de recevoir l'approbation du monde, il a dû se reconnaître lui-même comme l'héritier légitime. Quand tu crois en toi, les autres finiront par suivre. L'amour et la loyauté sont plus puissants que le sang. Zahara a choisi Jabari non pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait. Un leader, un bâtisseur, un roi. Cela montre que l'amour authentique dépasse les origines et les apparences. Dans la vie, choisis des compagnons qui voient ta lumière, même quand tout semble sombre. Leur soutien sera ta force. Changer le monde commence par soi-même. Jabari a bâti son royaume sur la tolérance et l'acceptation. Toi aussi, tu peux être l'élément qui transforme ta famille, ta communauté ou même un pays. À toi de jouer. Quelle est ta plus grande force? Accepte-la, cultive-la et utilise-la pour bâtir. Quel rêve crois-tu impossible? Souviens-toi, même un serpent a pu devenir roi. Ne laisse pas ton passé dicter ton avenir. Ce sont tes actions qui écrivent ton histoire. Laisse ta propre légende commencer aujourd'hui. Es-tu prête à écrire ton propre destin?